Il existe en France un animal sauvage, protégé, que vous ne verrez sans doute jamais. Il vit en forêt, se déplace la nuit et évite l'homme comme la peste. Cet animal, c'est le chat forestier européen. Et ce qui le menace aujourd'hui, c'est pas seulement la disparition de son habitat, c'est aussi un chat. Le nôtre. Voici un exemple parmi tant d'autres des conséquences de notre amour pour les chats. Oui, cette vidéo va être inconfortable, je vous préviens, parce qu'on va parler des ravages de nos chats sur la biodiversité. Un angle relativement mort de la protection animale qui, dans son ensemble, se borne à appeler timidement à la stérilisation. Bon, alors décharge, il faut dire que le sujet est sensible, pour ne pas dire explosif. Aller frontalement dire la vérité sur les chats, c'est s'exposer à la colère des donateurs, adorateurs de chats. Et il y en a beaucoup. Malgré tout, je voudrais que les choses soient claires d'entrée. Évidemment, cette vidéo n'est pas un procès contre les chats, ni même contre ceux qui les aiment. J'en ai moi-même un. Elle s'appelle Madeleine et je l'adore. Oh bah elle fait partie de la famille quoi. Mais une question reste quand même posée entre ces patounes. Comment un animal qu'on aime individuellement devient-il à l'échelle de plusieurs millions d'individus un problème écologique que personne n'ose vraiment regarder en face? Eh ben nous on va faire ça, voilà, regarder la vérité en face. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Le chat domestique descend principalement du chat sauvage d'Afrique et du Proche-Orient, Felis sylvestris libica, une lignée totalement différente du chat forestier européen dont on va reparler. Le scénario le plus solide s'agissant de sa domestication est celui d'une cohabitation progressive. Les humains stockent des céréales, les céréales attirent les rongeurs attirent les chats. La trace la plus ancienne vient de Chypre, au Proche-Orient, où un chat a été retrouvé enterré près d'un humain il y a près de 9500 ans. Depuis, l'histoire acceptée était celle-ci. Ce chat proche-oriental aurait ensuite gagné l'Europe avec les premiers agriculteurs néolithiques il y a environ 8000 ans. Sauf que les travaux génétiques publiés en 2025 viennent bousculer ce récit. La grande diffusion du chat domestique en Europe serait en réalité beaucoup plus tardive, plutôt autour de l'Antiquité avec une origine nord-africaine marquée plutôt que néolithique. Le chat n'est donc pas chez lui depuis toujours sur le continent, c'est un prédateur que les sociétés humaines ont transporté et multiplié, et beaucoup plus récemment qu'on ne le pensait. Ce que la domestication n'a en revanche jamais fait, c'est désarmer le chasseur. Oui, regardez-le, le chat qui ronronne là à côté de vous reste biologiquement un carnivore hautement spécialisé. Vision, oui, griffes rétractiles, morsures, le chat est une machine à tuer. Vous vous demandez peut-être combien d'animaux les chats tuent tous les ans. Et si vous vous le demandez pas, eh ben tant pis. De toute façon, le sujet est saturé de chiffres qui circulent bien plus vite que leur méthode de calcul. Alors oui, je pourrais facilement vous en balancer un qui frappe les esprits, mais comme j'aime pas avancer des trucs à vue de pied, je vais être prudent. Des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Oui, c'est assez large, mais bon, voilà, c'est qu'au fond, en fait, on n'en sait rien. Une étude publiée en 2023 dans la revue Animals, menée avec le Muséum national d'histoire naturelle, a exploité les déclarations de propriétaires sur 5048 chats français pour un total de 36 568 proies rapportées. Oui, je dis bien rapportées, ça veut dire ramener à la maison ou montrer aux propriétaires, pas l'ensemble de ce qui a été effectivement capturé dehors. Dans cette étude, les proies sont d'abord des mammifères, autour de 68%, devant les oiseaux à 21%, et enfin les reptiles, lézards et serpents à hauteur de 8%. Alors oui, j'aurais bien aimé vous donner un chiffre bien propre, bien nettoyé. Voilà combien d'animaux les chats tuent chaque année en France, sauf que bon, ben voilà, ça n'existe pas dans une forme robuste et transparente qui distinguerait chat de propriétaire, chat libre, chat errant et chat arrêt. On connaît plutôt bien le chat du foyer. L'enquête Faco-Cantar de 2020 en comptait un peu plus de 15 millions. C'est l'animal de compagnie le plus nombreux du pays devant le chien, mais tous ne sortent pas, tous ne chassent pas, tous ne rapportent pas leur proie. Non, le vrai trou noir, ce sont les autres, les chats errants, les chats libres, les chats de ferme peu suivis, les chats arrêts retournés à l'état sauvage. Un chiffre revient sans cesse dans le débat public, on entend toujours ce chiffre, 11 millions de chats errants en France, mais bon, ce chiffre ne vient pas d'une étude qu'on peut vérifier, et un rapport remis au Parlement en 2025 affirme que la méthode utilisée pour l'obtenir n'est pas connue. Alors bon, va savoir d'où ça sort,
Le chiffre le plus inquiétant finalement, ça reste celui qu'on n'a pas. Oui, on débat et on légifère sur un phénomène dont personne en France n'est capable de donner l'ampleur exacte. Bon, jusqu'ici on a parlé un peu dans le vide, il va falloir rentrer dans le dur. Sur le continent, le chat est difficile à suivre. Des dizaines de millions d'animaux tués tous les ans, des centaines de millions selon les sources avancées, on n'en sait trop rien. Du coup, par manque de connaissances, on ne peut pas désigner une espèce et dire qu'elle décline uniquement à cause de lui. Surtout que la biodiversité n'attend pas le chat pour s'effondrer sous les coups de boutoir de différentes pressions qui s'empilent. Disparition des habitats, routes, urbanisation, effondrement des insectes, etc. Le chat n'est jamais le seul responsable de quoi que ce soit. Il est une pression supplémentaire, mais constante, sur une faune déjà fragilisée. Dans les programmes de bagages français et belges, par exemple, selon une étude parue en 2019, la mortalité déclarée liée aux chats chez les oiseaux de jardin augmente d'au moins 50% entre 2000 et 2015. Elle représenterait jusqu'à un quart des causes de mortalité des oiseaux de jardin. Voilà une donnée fiable, par exemple, mais encore partielle. 75 millions d'oiseaux tués par an en France par les chats, selon la LPO. Mais là encore, ce chiffre est invérifiable, peut-être plus, peut-être moins. Sur le continent, donc, on manque cruellement de données fiables pour affirmer que le chat est responsable du déclin de telle ou telle espèce. On sait que l'impact est là, notamment sur les espèces protégées, mais on ne sait pas le mesurer. Sur les îles, en revanche, c'est plus facile. À Port-Cros, une étude a suivi une campagne de contrôle des chats à raies menée pour protéger le puffin yelcouin. On estime que les chats ont tué autour de 400 par an, mettant en danger l'espèce sur l'île. La totalité des chats ont été capturés dès la première année et le dernier cas de prédation constaté sur le puffin remonte à l'année suivante. Problème réglé. À La Réunion, le constat est encore plus dur. Le plan national d'action pour les pétrels endémiques désigne les chats arrêts et errants comme la menace principale pesant sur ces espèces. Entre 2010 et 2019, 546 chats ont été capturés sur ou à proximité des colonies de reproduction. À l'échelle mondiale, une synthèse publiée en 2023 dans Nature a recensé les espèces consommées par les chats. Plus de 2000 espèces au total, dont 347 espèces à enjeu de conservation. Une autre synthèse publiée en 2011 dans Global Change Biology va encore plus loin. Sur les îles, les chats sont responsables d'au moins 14% des extinctions mondiales documentées d'oiseaux, de mammifères et de reptiles et constituent la menace principale pour près de 8% des espèces en danger critique dans ces groupes. Voilà, ça pique fort, et sur les îles, on sait le chiffrer. Ce qu'on peut affirmer sans risque, c'est que le chat pèse directement sur la biodiversité partout où il est présent. C'est pas vraiment un mystère. Alors pourquoi on a du mal à prendre la mesure du problème? Dans nos caboches, je veux dire. Eh ben ça tient en une phrase. Le chat fait partie de la famille. Des chercheurs britanniques qui ont interrogé des propriétaires ont observé que beaucoup ne nient pas que leur chat chasse. Vaut mieux faire une pause entre chat et chasse, sinon personne ne va comprendre. Mais l'interprètent comme un comportement naturel, comme une part de son identité. Et certainement pas comme un problème à encadrer. Une autre enquête, toujours britannique, a mesuré l'écart. Au Royaume-Uni, 12% des propriétaires de chats jugent la prédation sérieuse, contre 38% chez les non-propriétaires. Remarquez ce détail, même chez ceux qui n'ont pas de chat, à peine plus d'un tiers considèrent le problème comme sérieux. La majorité des gens, propriétaires ou non, ne voient tout simplement pas de problème dans la prédation féline. Ce n'est donc pas seulement un biais d'attachement chez les propriétaires, c'est une indifférence très largement partagée. Et si on creuse cette indifférence, la raison est assez évidente. Les gens perçoivent la prédation du chat comme quelque chose de naturel. Un chat qui chasse un oiseau, c'est dans l'ordre des choses. C'est un chat qui fait des trucs de chat. Alors qu'un chasseur qui tue un animal déclenche une tempête, précisément parce qu'il est perçu comme un acteur extérieur à la nature en train d'intervenir dessus. Sauf que cette opposition est à côté de la plaque. On l'a vu au tout début de cette vidéo, le chat domestique n'est pas un habitant naturel de nos campagnes. C'est un animal que les sociétés humaines ont transporté depuis l'Afrique et le Proche-Orient, installé, multiplié, laissé sortir sans contrôle par millions. Sa présence chez nous, sa densité, son accès à la faune sauvage, tout ça est une problématique humaine, exactement comme la chasse. Sauf que, petit détail, les chasseurs, à part 2 ou 3 abrutis qui traînent, ne tuent pas les animaux protégés. Le chat qui chasse un oiseau dans un jardin n'est pas plus naturel qu'un chasseur en battu. C'est juste un problème qu'on a choisi de ne pas regarder de la même façon. Même avec le chien, il y a des différences qui sont carrément inscrites dans le droit. Un chien est considéré divagant dès qu'il est hors de portée de voix de son maître ou au-delà de 100 mètres. Pour un chat, les seuils grimpent, on ne sait pas trop pourquoi, à 200 mètres des habitations s'il n'est pas identifié ou à carrément 1000 mètres du domicile s'il est identifié. Même juridiquement, l'errance du chat est traitée autrement que celle du chien,
par une culture qui range le même comportement dans deux cases mentales différentes selon l'animal qui le produit. On revient au point de départ. Le chat sauvage européen, Felis sylvestris sylvestris, n'est pas l'ancêtre de votre chat de salon ni un chat domestique retourné à l'état sauvage. C'est une lignée distincte, protégée en France par l'arrêté du 23 avril 2007. Sa répartition estimée à environ 155 000 km² en 2012 se concentre dans deux noyaux séparés, Nord-Est et Pyrénées. Et face à lui, il y a une menace très précise, l'hybridation avec les chats domestiques qui fragilisent son intégrité génétique, notamment dans le nord-est de la France. Le chat domestique ne menace pas seulement des oiseaux et des lézards de jardin, il menace un autre chat, son cousin sauvage, indigène et protégé, et nettement moins visible que lui. Alors attention, le chat n'est coupable de rien. Le chat chasse parce que c'est dans sa nature. Il n'a ni intention ni projet. La responsabilité de la multiplication de cette population, de son installation partout, de sa stérilisation ou non, est entièrement humaine. En France, le modèle officiel n'est pas l'éradication, évidemment. Celui qui touche à mon chat, je vais être obligé de lui envoyer des petits cure-dents dans les yeux. En revanche, je pense que tout le monde sera d'accord, il faut freiner sa reproduction. Mais ça suppose quand même une chose qu'on n'a toujours pas. Savoir si ça marche, combien de chats au départ, combien après 3 ou 5 ans, quel effet réel sur la faune locale. Sans mesure, une politique de gestion reste une intention morale. Il va bien falloir qu'on finisse par réellement s'occuper de ce phénomène. Ailleurs, certains pays ont tranché dans le dur. En Australie, la prédation par les chats à raies est classée comme menace officielle pour la biodiversité avec un plan national dédié. En Nouvelle-Zélande, les chats à raies ont rejoint l'objectif Predator Free 2050 en 2025. Et dans les deux cas, la méthode est claire, l'abattage. Alors la France a commencé à mettre de l'argent sur la table, 3 petits millions d'euros ouverts en 2024 pour soutenir la stérilisation des chats errants et domestiques par les collectivités. Une goutte d'eau qui finance une politique mais sans connaître la taille de la population qu'elle prétend gérer, faute de recensement fiable. C'est ce chiffre-là qu'il faudra produire avant le prochain rapport Parlement. Voilà, va bien falloir qu'un député accepte d'être menacé de mort parce qu'il sera à l'origine d'un rapport sur le contrôle des populations de chats. Oui, dans ce pays, c'est plus dangereux de parler des chats que de parler de quoi que ce soit d'autre. Voilà. Là, on verra. Là, on va bien voir le vrai courage politique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez-vous en commentaire, je sens que ça va être épique. Ah oui, au fait, il va falloir t'abonner maintenant, mon ami. Non, mais ça fait 6 ans que tu regardes cette chaîne et t'es toujours pas abonné. Je passe pourquoi, moi? Oyez, oyez, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je pars en vacances. Non, mais j'ai le droit ou pas? Et puis, si je te manque, t'as qu'à revoir d'autres vidéos comme celle qui s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, cœur sur vous et vos voisins. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.